On va commencer à allonger, donc si vous n'êtes pas encore allongé sur le dos, n'hésitez pas à vous allonger sur le dos. Vous avez besoin, mettez un petit support sous la tête, la couverture, peut-être aussi un support pour les genoux, si c'est nécessaire. Puis n'hésitez pas ici à faire des petits mouvements, à vous étirer, à bâiller, à soupirer. Ce que le corps demande pour que vous puissiez vous déposer encore un peu plus confortablement sur le sol. On va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique. Si vous étiez déjà là au cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à votre même intention. Peut-être quelque chose qu'on veut créer, manifester. Quelque chose qu'aujourd'hui on veut peut-être libérer, déposer, relâcher. Peut-être à l'aide des balles, des postures. Et vous serez connecté à votre intention. Vous pourrez reprendre à nouveau une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience. Prenez déjà ces premiers instants ici pour vous connecter à votre souffle. Peut-être simplement observer votre respiration naturelle, son trajet dans le corps. Bougez à l'inspiration, ce qui reste immobile. Il bouge à l'expiration, ce qui reste immobile. Oui, déjà assis avec votre souffle. Oui, tranquillement, doucement, trouver un peu plus de relâchement dans le corps. Chaque expiration, peut-être qu'on commence par relâcher aujourd'hui les extrémités, le bout des doigts, le bout des orteils, le bout du nez, le sommet de la tête. Sur l'expiration suivante, on relâche encore un peu plus les pieds, les mains, la tête. Et sur chaque expiration qui suit, tout le corps qui vient déjà se déposer sur le sol. Déjà simplement avec avec le souffle et la conscience, venir déposer certaines tensions, certains inconforts. Prenez aussi ensuite un petit instant pour observer justement comment va le corps aujourd'hui, ce qui est confortable, inconfortable. Peut-être même qu'il y a certaines parties du corps qui sont douloureuses. Observez aussi un instant votre esprit, le mental. Comment est-ce que ça va dans la tête aujourd'hui? Ce qui est présent, ce que vous ressentez.
On va doucement ensuite à nouveau prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis vous pouvez tranquillement à nouveau ramener du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tout ce dont le corps a besoin. Prenez ensuite tranquillement votre temps et trouvez votre chemin pour venir dans une posture debout. Ouais. Et puis vous pourrez emmener avec vous une balle de tennis. Ouais, un petit peu, tu me vois un peu mieux. Ouais, on va commencer aujourd'hui par masser nos plantes de pied, donc peu importe le côté par lequel vous commencez. On va venir sous un premier pied et venir rouler vers l'avant, vers l'arrière. Ouais. Ouais, ici, la pression que vous voulez mettre, on n'est pas obligé d'appuyer très très fort, mais si vous voulez relâcher un tout petit peu plus, n'hésitez pas à presser un peu plus le pied sur la balle. Puis on va venir à l'intérieur du pied, à l'extérieur, puis aussi sous le talon, sous les orteils. Puis on va revenir sous le talon et écraser notre balle de l'arrière à l'avant en passant par le milieu du pied, mais aussi bien sous les orteils. Puis on va revenir au milieu, presser à nouveau notre balle sur le sol et venir faire des tout petits mouvements pour venir dégripper ici, au milieu de notre pied. Voilà, c'est ça. Ouais, puis vous pouvez à nouveau rouler quelques fois vers l'avant, vers l'arrière et changer ensuite de côté. On va venir mettre la balle sous l'autre pied et là aussi, commencez par rouler de l'avant à l'arrière. Voilà, c'est ça. Choisissez à nouveau la pression que vous voulez y mettre. On va venir à l'intérieur du pied, à l'extérieur, sous le talon, sous les orteils. Puis à nouveau sous le talon, on va là aussi écraser de l'arrière à l'avant, passant par le milieu du pied. Puis on va revenir au milieu, presser un peu plus fort notre balle et faire des petits mouvements. Ouais, c'est ça. On va à nouveau rouler 2-3 fois de l'avant à l'arrière. Et vous pouvez ensuite mettre votre balle sur le côté. On va venir dans une première posture, notre posture d'étirement des orteils. Donc on va garder ici les orteils retournés et venir étirer nos plantes de pied. Si jamais c'est inconfortable pour les genoux, n'hésitez pas à mettre un support sous les genoux, la couverture si besoin. Ici, essayez même de retourner le plus petit des orteils pour que tous les orteils soient bien retournés. Si c'est déjà trop intense, plus on relâche vers l'avant, moins ça intensifie, plus on vient vers l'arrière, plus ça ramène l'intensité sur les orteils. Donc si on veut aller très très loin, peut-être qu'on vient sur le bout des doigts, peut-être même prendre des briques pour les mains. On va essayer de rester 2 minutes ici, donc vous pouvez tranquillement fermer les yeux. Ouais, puis on va prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Par une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, puis ressentez ce qui se passe sous la plante des pieds, autour des orteils. Ce que vous ressentez, à quel endroit. Et si vous pouvez relâcher un petit peu plus malgré l'intensité. Puis si vous voulez ajuster, on est à mi-temps, on va rester encore 1 minute. Si ça devient trop intense, n'hésitez pas à relâcher un peu les mains vers l'avant, revenir plutôt à 4 pattes. Si au contraire vous voulez rajouter de l'intensité, peut-être que vous ramenez le poids du corps encore un peu plus sur les talons, vers l'arrière. Et puis toujours respirer profondément.
On inspire, l'inter expire. On va reprendre à nouveau nos 3 respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez doucement ramener les mains vers l'avant. Prenez le temps à nouveau ici de pointer les pieds. Peut-être que vous voulez un instant tapoter un tout petit peu les orteils sur le sol. Toujours si c'est OK pour les genoux, on va juste prendre 2-3 respirations, les pieds pointés, les fessiers sur les talons. Sinon, n'hésitez pas ici, si c'est trop intense, à mettre peut-être une brique sous les fessiers pour relâcher un tout petit peu. Ouais, puis vous pouvez un instant à nouveau fermer les yeux. Prenez là aussi le temps d'observer ce qui se passe autour des chevilles, toujours autour des orteils, des plantes de pied. Vous pouvez tranquillement à nouveau ouvrir les yeux, ramener cette fois-ci les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre pour venir tendre les jambes vers l'avant. Là aussi, si besoin, n'hésitez pas à faire des petits mouvements avec les jambes, les chevilles pour relâcher un tout petit peu. Puis on va prendre à nouveau une balle de tennis et venir cette fois-ci au niveau de nos mollets. On va faire nos 3 points au-dessus de la cheville, milieu du mollet et sous le creux du genou. Donc ici, on va commencer avec le premier point qui est au-dessus de la cheville. Toujours première option, vous pouvez simplement rester ici en immobilité, n'hésitez pas même à fermer les yeux si vous en avez l'envie. Si on veut rajouter un tout petit peu plus de sensation, bien qu'on veut rester en immobilité, vous pouvez ramener la cheville droite par-dessus la cheville gauche. Sinon, n'hésite pas à faire aussi des petits mouvements vers le haut, vers le bas, peut-être vers la droite, vers la gauche, ou à ramener ici pied flex et pied relâché. Toujours évidemment les mêmes options avec le pied opposé par-dessus si on veut un peu plus d'intensité. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis respirez toujours bien profondément. Une profonde inspiration, lente expiration. Et observez, ressentez ce qui se passe sous ce point. On va tranquillement venir sur le deuxième point, cette fois-ci au milieu du mollet. Là aussi, les mêmes options, soit on reste en immobilité, peut-être qu'on ramène la cheville droite par-dessus notre balle, par-dessus le tibia gauche, peut-être qu'on fait des petits mouvements, peut-être pied flex, pied relâché. Là aussi, évidemment, voyez ce qui est OK pour vous. Ce que vous voulez choisir comme option aujourd'hui. Puis respirez profondément. C'est bien la jambe, le mollet se relâcher sur la balle pour que la balle puisse faire le travail. Peut-être aussi des petits mouvements à contresens de la fibre quelquefois. Puis on va venir sur le troisième point, sous le creux du genou. Donc toujours pour rappel, on n'est pas dans le creux du genou, on est toujours sur le mollet, sous le creux du genou. Et là aussi les mêmes options, vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, avec ou sans pression supplémentaire. Vous voyez ce qui est OK. Peut-être pied flex, pied relâché. N'hésitez pas à faire une combinaison de plusieurs options, jusqu'à trouver laquelle est OK pour vous aujourd'hui. Ouais. Puis vous pouvez doucement ensuite relâcher la balle sur le côté. On va s'installer dans une première posture. On va garder du coup la jambe qu'on a compressée, tendue. Tu peux garder jambe gauche, toi, Aline. Nous, on va venir tendre la jambe droite. Puis on va essayer de ramener le genou droit. Donc tu peux ramener genou gauche par-dessus le genou de la jambe tendue. Ouais, c'est ça. Si jamais ici, comme toujours, on sent que c'est trop inconfortable, on n'hésite pas plutôt à ramener la cheville par-dessus le genou. Et évidemment, si nécessaire, on vient prendre une brique ou d'autres accessoires pour venir supporter le genou de la jambe qui est plié. Si on a aussi beaucoup d'intensité dans la jambe qui est tendue, là aussi, peut-être qu'on se sert de la main, peut-être d'une brique pour ramener un petit support sous la jambe qui est tendue. Et toujours, si le dos part vers l'arrière, petit support sous le dos. Dans toutes les options. Ensuite, on va relâcher le corps vers l'avant
pour venir relâcher le front en direction du sol. Donc peut-être que la tête est dans le vide si c'est inconfortable. Peut-être qu'on pose le front sur le genou, peut-être qu'on prend un support pour le front, brique, bolster, tout ce qui est OK pour vous. Ouais, puis ensuite laissez bien le corps se relâcher, relâcher la tête, relâcher les bras. Là aussi, relâcher les extrémités, les orteils, le bout des doigts. On va prendre 3 minutes ici. Commençons à nouveau sur une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Laissez ici vos jambes se relâcher entièrement. Les hanches, les genoux, les chevilles, tous les muscles autour de toutes ces articulations. Laissez le dos s'arrondir. La tête se relâcher. Simplement ressentez, observez ce qui est là, sans vouloir juger, sans vouloir modifier. Simplement ramener la conscience sur le corps, pour l'instant présent, ce qui se passe en vous, sur votre tapis. Si vous voulez ajuster, on est à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Puis aussi prendre quelques instants de silence, pleinement en présence avec ce qui est là. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Faire une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement de vous dérouler la colonne vertébrale. Peut-être vous aider de vos mains pour relâcher les jambes, les accessoires. Prenez un petit instant, les bras vers l'arrière, la tête, les jambes relâchées. Puis observez, ressentez. C'est passé dans la jambe droite, dans la jambe gauche. Peut-être au niveau des hanches aussi et des articulations. Vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux et attraper votre balle de tennis. On va venir cette fois-ci de l'autre côté, sous notre mollet gauche. Ouais, vers la droite. On va commencer à nouveau, côté droit, pardon. Vous pouvez venir sur le premier point qui est du coup ici au-dessus de la cheville et toujours les mêmes options. Peut-être qu'on est en mouvement vers le haut, vers le bas, pied flex, pied relâché, peut-être même en immobilité et avec toujours dans chacune des options, si on veut plus d'intensité, on peut rajouter la cheville opposée par-dessus. Ouais, c'est ça. Puis là aussi, observez, ressentez. Des fois, il y a un côté aussi un peu plus intense que l'autre. Choisissez les options, les variations qui sont OK pour vous aujourd'hui.
Vraiment respirer toujours profondément. Chaque expiration, laisse la jambe se relâcher encore un peu plus sur la balle. Ouais. On va venir sur notre deuxième point, à peu près au milieu du mollet. Si vous voyez les options qui sont OK pour vous, en mouvement, en immobilité, ressentez là aussi ce qui se passe, peut-être par rapport à l'autre côté. Est-ce que c'est plus intense, moins intense? Observez même ici si vous pouvez sentir des petits points, cette même zone, peut-être au milieu, peut-être à droite, à gauche, sont là aussi un peu plus intenses. On va venir sur le troisième point à nouveau, sous le creux du genou. Et là aussi, choisissez vos options. Droite, gauche, haut, bas, pied flex, pied relâché, avec ou sans sensation supplémentaire. Puis aussi respirer profondément. Profond inspire, lent expire. D'ailleurs, observez parce que souvent notre jambe d'appui est celle où souvent au niveau du mollet c'est un peu plus intense. Ouais, ouais, c'est ça. Vous pouvez à nouveau tranquillement relâcher votre balle. Vous installez dans votre demi-lacet de l'autre côté. Donc la jambe qui a été massée, compressée, on la garde tendue. On va essayer de ramener le genou de la jambe opposé par-dessus le genou de la jambe tendue. Toujours si besoin, support sous les fessiers, support sous le genou, sous la jambe qui est tendue, peut-être même sous le fond. Et dans toutes les options, on essaie de relâcher ensuite entièrement le corps, de relâcher le dos, de relâcher les jambes au maximum. Ouais, c'est ça. Prenez à nouveau le temps de vous installer dans votre posture, faire tous les ajustements. Ouais, puis on va prendre à nouveau nos 3 minutes ici, en commençant par une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. On va essayer ici de ramener petit à petit de plus en plus de silence dans nos postures. Toujours dans le silence, on va essayer de rester en conscience avec l'instant présent. Toujours la conscience sur les sensations du corps. Peut-être aussi des fois un peu plus loin, les pensées, les émotions qui viennent. Quand le corps est parfaitement immobile, qui se passe dans l'esprit, dans le cœur. Si vous voulez ajuster votre posture, on est à mi-temps. Qu'on veut replacer quelque chose, un accessoire, une partie du corps. Qu'on veut revenir à l'instant présent, cette fois-ci en se connectant au souffle. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche.
Inspire par le nez, expire par la bouche. Une dernière profonde inspiration, profonde expire. Puis à nouveau, prenez le temps doucement de dérouler la colonne vertébrale, de relâcher les jambes, de relâcher les bras, de prendre peut-être à nouveau un petit instant les yeux fermés, les jambes relâchées. Oui, même si le corps ici a besoin de mouvement, si c'est OK de vous installer directement dans l'immobilité, puis observez, ressentez ce qui est là, dans le corps. Est-ce que vous pouvez sentir l'énergie qui circule, petit picotement, de la chaleur, de la fraîcheur? Mais ensuite, à nouveau, tranquillement ouvrir les yeux et attraper cette fois-ci vos 2 balles de tennis. On va cette fois-ci venir au niveau des ischios, donc on va faire, hem, 1 point au-dessus du creux du genou, milieu de la cuisse et sous le pli, fessier. Donc on va prendre cette fois-ci les 2 balles pour faire les 2 côtés en même temps. On va commencer par le premier point qui est au-dessus du creux des genoux. Ouais, c'est ça. Si vous êtes ici, là aussi, comme tout à l'heure, les mêmes options. Alors, on peut prendre un peu appui sur les mains ou juste faire pied flex, pied relâché pour faire les petits mouvements vers le haut, vers le bas. Option de faire des petits mouvements d'essuie-glace vers la droite, vers la gauche. Si jamais ici, on veut rajouter de l'intensité parce qu'on ressent rien ou pas grand-chose, n'hésitez pas à mettre vos briques sous vos bas pour que vous puissiez avoir un peu plus de pression. Si on veut rester en immobilité, là aussi, hein, on peut tout à fait simplement rester là et plus on va ramener le poids du corps en direction des jambes, plus ça va mettre de pression sur les balles, plus ça va rajouter de l'intensité. Donc on peut tout à fait aussi simplement venir relâcher la tête, le buste en direction des jambes vers le sol, si on veut choisir aujourd'hui cette variation-là. Ouais, mais là aussi quelques respirations. On inspire, lent expire. Encore quelques dernières respirations sur ce premier point, cette première zone. Puis vous pouvez ensuite, à l'aide de vos mains, soulever légèrement le bassin, vous glissez un peu plus bas pour ramener les balles un peu plus haut. Ouais, c'est ça. Si jamais vous avez les briques, ça dépasse les briques, n'hésitez pas à remettre ensuite les balles au centre. Et là aussi, les mêmes options. Si on veut rester en immobilité, tout à fait relâcher vers l'avant. Peut-être qu'on fait des petits mouvements d'essuie-glace, peut-être qu'on va faire des petits mouvements vers le haut, vers le bas. Ouais. J'ai pas proposé tout à l'heure, mais on peut aussi, quand on a surtout les briques sous les balles, venir tendre les jambes et relâcher à nouveau. C'est aussi une option qui fonctionne. Ouais, c'est ça, on contracte le muscle et on le relâche. Ouais, voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Ouais, puis toujours respirer profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, on va doucement venir sur notre dernier point cette fois-ci. Alors, on n'est pas sur les fessiers, on est vraiment toujours sous les ischios. Donc, on est vraiment juste au niveau du pli des fesses. Ouais, c'est ça. Et là aussi, on veut mettre les balles de chaque côté. Oui, puis là aussi, évidemment, plus on va essayer de relâcher vers l'avant, plus ça va mettre de pression sur les balles. Si c'est trop intense, on peut tout à fait rester vers l'arrière. Ou là aussi, mêmes options. On peut balancer le bassin vers la droite, vers la gauche, faire des petits mouvements vers le haut, vers le bas, avec ou sans briques en fonction de ce qui est OK pour vous. Ouais, souvent ici, les briques, c'est un peu plus inconfortable. Ça dépend toujours des morphologies. Ouais, puis respirer. Au fond d'inspiration, lente expiration. Observez peut-être ici avec les balles qui sont de chaque côté en même temps, peut-être la différence de sensation entre les 2 côtés.
Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau relâcher vos balles. J'ai d'ailleurs pas précisé, ça va, mais si tu as une sangle, on va utiliser la sangle aujourd'hui. Si tu pas de sangle, tu peux prendre, une écharpe ou un long plaid, une longue serviette si tu pour que ça fasse guise de sangle. Oui. Comme nous, on a une sangle, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une petite boucle, sur notre sangle. Donc toujours, vous avez l'anneau, la petite barre. On va commencer par ramener la barre vers le haut, pousser pour mettre l'autre côté de la sangle par-dessous la petite barre. Puis on va laisser tomber la petite barre sur la sangle, on va faire une boucle et passer ensuite par-dessus pour que lorsque vous tenez votre sangle, elle tient toute seule. D'ailleurs, toi, Marie-Christine, tu en auras peut-être pas besoin, tu pourras peut-être attraper le pied avec la main. Oui, on va essayer de s'asseoir à peu près ensuite au milieu du tapis et venir ramener notre sangle pour commencer sous notre pied gauche. Donc ici, faites en sorte que l'anneau soit ni sous la tête ni sous le pied pour que ça soit pas trop inconfortable. On a ensuite pour l'instant 2 genoux pliés, s'allonger sur le dos et venir ramener l'autre côté de la sangle au niveau de la base de notre crâne. Donc là, on a nos 2 petites, bosses sous la base du crâne. Ouais. Toi, Sarah, tu pourras simplement si tu arrives à faire un nœud, tu peux. Si tu arrives pas à faire de nœud, tu pourras simplement mettre la sangle ou ton écharpe autour de ton pied et attraper avec les bras, puis venir t'allonger sur le dos de cette façon-là. Oui, sauf si ça fonctionne comme ça, parfait, super. Ouais, c'est ça. Évidemment, ici, si ça tient pas, n'hésitez pas à resserrer encore un peu plus la sangle. Plus vous allez serrer la sangle, par contre, plus ça va rajouter d'étirement, d'intensité. Donc la première option, c'est de garder le genou droit plié. Si on veut évidemment aujourd'hui aller plus loin, n'hésite pas à tendre la jambe droite. On va prendre à peu près 4 minutes dans cette posture, donc vous voyez ce qui est OK pour vous et laissez bien ici la tête aussi se relâcher. Puis les bras le long du corps, sur le corps, laissez les bras se poser. Là où c'est OK pour vous de poser les bras aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Évidemment, le pied qui est dans la sangle, la jambe a pas besoin d'être extrêmement tendue. Vous pouvez toujours garder un petit pli dans le genou. Ouais, si la jambe commence à trembler, c'est sûrement qu'il faut revenir un petit peu en arrière, aller moins loin. Ouais, c'est ça. Puis on va prendre ici une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. On va essayer là aussi de trouver un peu le silence dans notre posture. Observez ici, ressentez. Si vous pouvez peut-être sentir cette zone qu'on est venu compresser juste tout à l'heure avec nos balles, l'arrière de la cuisse gauche. Ressentez là aussi ce qui s'y passe. Est-ce que c'est confortable, inconfortable? Évidemment sans jugement. Vous voulez ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Peut-être plier un peu la jambe gauche, peut-être tendre la jambe droite ou inversement. Si la jambe droite était tendue, que c'est devenu trop intense, n'hésitez pas à plier à nouveau le genou droit. Peut-être même que vous voulez resserrer un peu plus votre sangle, peut-être la desserrer. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez.
Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière profonde inspire. Profonde expire. Si la jambe droite était tendue, vous pouvez doucement à nouveau plier le genou droit. On va essayer d'attraper la sangle avec les mains, mais sans relâcher la tête et de venir ramener le pied droit à la pointe du pied gauche dans notre sangle. Puis on va poser ensuite le pied gauche au sol. N'hésitez pas ensuite à réajuster la longueur de votre sangle en fonction de ce qui est OK pour ce côté-là. Ouais, c'est ça. Puis peut-être qu'on garde le genou gauche plié, peut-être qu'on vient tendre la jambe gauche. Là aussi, n'hésitez pas à écouter votre corps, à voir ce qui est OK. On peut toujours commencer un peu moins loin, genou plié. Et une fois que la jambe droite, l'arrière de la jambe droite se relâche, tendre la jambe. Ou inversement, commencer plus loin. Et si ça devient trop intense, peut-être revenir en arrière. Ouais, on a à nouveau le temps d'ajuster votre sangle. Évidemment, de bien relâcher la tête dans la sangle, le pied aussi. On va prendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspiration. Profonde expire. Puis à nouveau observer. C'est de rester dans l'instant présent qui est là aujourd'hui pour vous, dans le corps, dans l'esprit. Vous voulez ajuster votre posture, on arrive doucement, mais peut-être que là aussi, si la jambe gauche était encore pliée, peut-être qu'on veut tendre la jambe gauche ou inversement. Si elle était tendue, que ça devient trop intense, n'hésitez pas à relâcher un peu. Peut-être même à mettre un micro-pli dans la jambe droite si c'est nécessaire. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Prends une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement, si la jambe gauche est pliée, vous pouvez venir, si elle est tendue, vous pouvez venir plier la jambe. Puis on va doucement attraper la sangle à l'arrière de la tête pour la relâcher. Relâchez la sangle autour du pied et venez cette fois-ci un instant relâcher les bras, la tête, les 2 jambes au sol dans une posture neutre. Et on va prendre cette fois-ci une petite minute de rebond énergétique. Observez pour ressentir ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, quel endroit, et toujours si vous pouvez sentir l'énergie qui circule, picotement.
la chaleur, de la fraîcheur, évidemment aussi les pensées, les émotions. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez, expire par la bouche. On va rester allongé sur le dos, on va s'installer dans une dernière posture qu'on va accompagner de nos 2 balles de tennis. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est déjà prendre nos 2 balles de tennis qu'on veut ramener à peu près au milieu des fessiers. Évidemment, en fonction de vos sensations, n'hésitez pas à aller un peu plus vers l'extérieur, un peu plus vers l'intérieur, vers le haut, vers le bas, en fonction de ce qui est OK pour vous. Puis allongé sur le dos, une fois qu'on aura placé nos balles de tennis sous les fessiers, on va joindre les plantes de pied et laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. On peut tout à fait laisser les genoux tels qu'ils sont, mais si jamais c'est trop intense ou inconfortable pour les hanches, n'hésitez pas là aussi à mettre des supports sous les genoux. Et puis voir si vous voulez rapprocher les talons proches du pubis, plutôt les éloigner et trouver ensuite le positionnement qui est OK pour vous. Et là aussi, les bras le long du corps, sur le corps, à l'arrière de la tête, peut-être même les mains qui viennent soutenir la tête. Trouver le positionnement qui est OK pour vos bras aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Prenez le temps d'ajuster vos balles, le support, vos bras, à prendre après 4 minutes encore dans cette posture. Commençons à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. C'est de relâcher au maximum votre corps. Relâchez les jambes, les fessiers qui viennent s'écraser sur les balles. Là aussi, observez, ressentez. On est à mi-temps de la posture. Si vous voulez ajuster, peut-être replacer les pieds, les genoux, peut-être même poser les balles sur un autre point.
Prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Faire une dernière profonde inspire, profonde expire. Doucement à l'aide de vos mains, vous pouvez ramener les genoux l'un à côté de l'autre. Retirez les balles, prenez le temps. Et puis vous pourrez tranquillement ensuite vous installer. Votre Shavasana. N'hésitez pas évidemment à vous couvrir, à prendre les accessoires dont vous avez besoin. Si on veut une couverture supplémentaire ici, n'hésitez pas. C'est tous les mouvements, tous les ajustements pour votre Shavasana, pour que vous puissiez vous déposer confortablement et chaudement. Puis une fois que vous serez installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Prenez ces quelques instants de silence pour simplement être, rien à faire, rien à observer, juste être là.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration, que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les bâillez, soupirez, vous étirez. Votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Puissiez tranquillement, ensuite à votre rythme, vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Prenez là aussi le temps dont vous avez envie ou besoin. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Toujours à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Namasté, merci. Merci beaucoup. Ouais, prenez votre temps.